au Burkina Faso. Êtes-vous prêt à découvrir quoi? Imaginez un pays qui, pendant des décennies, a semblé oublié par le temps. Des routes poussiéreuses, des régions isolées, un avenir incertain. Et puis, bam, une révolution éclate. Pas avec des armes, mais avec des pelleteuses, de l'asphalte et une vision audacieuse. Le Burkina Faso est en train de se transformer, et ce n'est pas juste une histoire de route. C'est une saga de courage, d'ambition et d'un peuple qui reprend son destin en main. Accrochez-vous, car ce qui se passe ici pourrait bien changer la face de l'Afrique. Le gouvernement, sous l'impulsion d'un leader visionnaire, Ibrahim Traoré, vient de lancer un projet routier titanesque. Mais attention, ce n'est pas une simple route, c'est une artère vitale, un pont vers la prospérité, reliant des villages reculés aux marchés bouillonnants de la région. Ce corridor, reliant Bobo-Dioulasso à Bamfora et jusqu'à la frontière ivoirienne, promet de révolutionner le commerce, renforcer la sécurité et tisser des liens avec les voisins. Vous voulez un chiffre qui donne le vertige? Plus de 1200 camions lourds traversent déjà cet axe chaque semaine, transportant céréales, minerais et espoir d'un avenir meilleur. Mais attendez, ce n'est que le début. Un passé qui choque, un futur qui fascine Rewind. Depuis son indépendance en 1960, le Burkina Faso ne comptait que 3000 km de routes pavées. Oui, vous avez bien entendu, 3000 km pour un pays entier, après des décennies. Comparez cela au Botswana, qui dès son indépendance, affichait déjà ce chiffre. Pendant que d'autres avançaient, le Burkina semblait figé. Mais aujourd'hui, tout change. Ibrahim Traoré, un homme qui ne fait pas de promesses en l'air, a une vision. 5000 km de routes pavées par an. Impossible, dites-vous? Détrompez-vous. Le gouvernement a acheté ses propres machines, formé sa jeunesse et pris les rênes de la construction. Fini les entreprises privées qui traînent des années. Ici, c'est le peuple qui bâtit son avenir, kilomètre par kilomètre. Un corridor qui change tout. Imaginez une route qui n'est pas seulement de l'asphalte, mais une lifeline pour tout un pays. Ce corridor Bobo-Dioulasso-Bamfora-Côte d'Ivoire est une véritable révolution économique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les temps de trajet vont chuter de 40%, les coûts de fret diminueront de 30%. Les petits agriculteurs des hauts bassins et des cascades, qui cultivaient noix de cajou, maïs et coton dans l'ombre, verront leurs produits atteindre les ports ivoiriens plus vite, plus facilement. En 2024, le Burkina a exporté 1,4 milliard de dollars de marchandises vers la Côte d'Ivoire, mais des goulets d'étranglement logistiques ont freiné 20% de ce potentiel. Avec Traoré à la barre, ces obstacles s'effacent. Les agriculteurs, les commerçants, les familles entières ressentent déjà le vent du changement. Mais comment font-ils? Vous voulez le secret? Le Burkina Faso a dit adieu aux vieilles méthodes. Le gouvernement a investi massivement dans des équipements flambants neufs, venus tout droit du Ghana sous les yeux ébahis des habitants. Des vidéos circulent, montrant des convois de machines prêtes à redessiner le paysage. Et ce n'est pas tout. Traoré a misé sur la jeunesse. Des jeunes formés, motivés, qui manient ces engins pour construire leur propre pays. C'est une image puissante. Un peuple uni, bâtissant son avenir avec ses propres mains. Le ministère des Finances prédit une hausse du PIB de 1,2 à 1,5%, et ce n'est qu'un avant-goût. Les investisseurs étrangers lorgnent déjà sur ce corridor, voyant en lui une porte vers l'Afrique de l'Ouest. Plus qu'une route, une renaissance sociale. Mais attendez, il y a plus. Ce projet, c'est bien plus que du bitume. C'est une révolution sociale. Dans les régions des cascades et des hauts bassins, les routes réhabilitées rapprochent les communautés. Avant, un trajet vers une clinique 1